Coucou tout le monde, c'est Shekti-Basilo8 de techdetech.fr. C'est vrai que ça fait un bail que je fais pas de tuto vidéo. Aujourd'hui, je décide d'en faire un. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes tutos précédents en matière de sécurité, j'ai déjà fait deux autres tutos concernant la sécurité. Le premier, c'est sur comment protéger un CD ou un DVD par mot de passe. Le second, c'est sur comment protéger une clé USB dans son entièreté avec un mot de passe. Donc aujourd'hui, le tuto que je vais vous faire concerne comment protéger un dossier spécifique dans une clé USB avec un mot de passe. La nouveauté sur ce tuto est qu'on va utiliser un logiciel gratuit et en plus il est portable. Donc sans plus tarder, nous allons commencer les explications. Tout d'abord, je vais brancher ma clé USB, ce qui est déjà fait. Et au niveau de la clé USB, qui est ici, donc ici nous allons copier le dossier que nous avons téléchargé sur le site web de l'éditeur. Par défaut, il est compressé. Donc la première des choses à faire, c'est de compresser ce logiciel. Je vais l'extraire. OK, ce qui est fait. Donc après la décompression, je vais ouvrir le dossier. Ici, voilà, nous avons Granity Portable, Volt, Autoloon.inf et Granity Portable Launcher. Donc par défaut, ici, nous voyons que le dossier Volt, qui va être sécurisé après la configuration, est un dossier simple qu'on peut ouvrir. Et je vais revenir. Donc pour la première configuration, je vais cliquer sur Granity Portable Launcher. Je vais faire Yes. Donc ici, vu que c'est la première utilisation, il me demande de créer le username et créer en même temps mon password et accepter les conditions du logiciel. Donc ici, je vais créer mon compte. OK. Je vais mettre le mot de passe et je vais confirmer le mot de passe. Et je ne vais pas oublier de cocher j'accepte les termes et les conditions du logiciel. Donc après, je vais cliquer sur Login. Donc là, nous voyons naturellement que le fichier autoloon.inf disparaît et le logiciel Granity est déjà lancé. Donc ici, je vais cliquer sur cette icône. Voilà un peu à quoi ressemble le logiciel Granity Portable. Donc par défaut, le dossier Volt, c'est le dossier où sera stocké tous les fichiers et le dossier protégé dans cette clé USB. Donc lorsque je clique, il va m'ouvrir le dossier parce que là, je me suis logué, je viens de créer mon compte. Par exemple, je vais créer des dossiers de test. OK, juste ça. Je vais fermer le dossier pour me rassurer que tout marche bien. Voilà ce que je vais faire. Je vais cliquer sur le logiciel. Je vais me déconnecter, c'est-à-dire Exit Granity Portable. Je clique ici. Là, je suis déconnecté. Je vais revenir sur la clé USB. Je viens toujours dans Granity Portable. Et ici, vous voyez qu'au niveau du dossier Volt, il y a un cadenas qui se présente. Je ne peux plus l'ouvrir parce que là, il est protégé. Donc, pour pouvoir accéder au contenu de ce dossier qui est devenu maintenant protégé, je suis obligé de lancer l'application Granity Portable Launcher et m'identifier. Donc, cette fois-ci, il ne me demande que le username et le password parce que j'ai déjà un compte qui existe. Donc, je vais remplir le username. Et je vais mettre le password. Je clique sur Login. Donc, tout naturellement, on voit que le cadenas disparaît. Et là, je peux accéder au contenu du dossier qui est protégé. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, c'est tout simplement la méthode qui nous permet de protéger le dossier du nom de Volt. En plus de ça, dans cette application, nous pouvons personnaliser plein de choses. Donc, je vais cliquer sur l'application Granity. Et ici, nous voyons que nous avons un logo qui est là, par exemple, c'est la photo du compte utilisateur qu'on a créé sur Granity. Donc ici, je vais vous montrer comment personnaliser quelques paramètres au niveau de Granity Volt. Ici, on a le bouton Options. Quand je clique ici, on a d'abord le premier onglet qui est Login, où je peux modifier mon username. Je peux changer le mot de passe en mettant le mot de passe actuel au niveau de Current User et mettre le New Password et Confirm Password comme le nouveau mot de passe que je vais configurer. Et après ça, nous avons l'onglet Appearance. Ça, c'est un peu concernant l'affichage du logiciel en question. Nous avons le thème, tout naturellement.
par défaut, il a mis le standard black. On peut changer la couleur, par exemple, moi je vais choisir le bleu. Et aussi, autre chose, nous pouvons personnaliser la photo du compte utilisateur qui est défini dans le Granit. Je vais cliquer pour personnaliser. Et là, à ce niveau, il faudra copier la photo qu'on veut définir comme icône du Granit au niveau du dossier Setting User Picture qui se trouve dans la clé USB dans le dossier Granit. Parce qu'on ne peut pas choisir un emplacement qui est sur l'ordinateur, vu que la clé, on doit l'utiliser sur plusieurs ordinateurs. Donc, j'ai déjà un logo ici que je vais copier. Je vais copier ce logo et je vais venir le mettre dans la clé USB, dans le dossier Granit Portable, dans Setting, User Picture. Donc, je vais le coller ici. Après, je vais faire Open. Je vais le sélectionner, je fais Open. Donc là, on voit que le nom de User Picture a changé. Si aussi je veux personnaliser le nom de la clé USB, je vais changer ce nom qui est là par défaut. Et on a Opacity qui représente un peu l'apparence. Je vais dire si c'est opaque ou transparent. Par exemple, là, il est au maximum. Ça veut dire que l'interface sera opaque. Rien ne pourra être vu en arrière-plan. Donc, je vais faire Save par exemple. On va voir ces modifications. Lorsque je clique sur l'application, vous voyez que la couleur a changé en bleu au lieu du noir. Et ici, nous voyons que le logo de Tech que je viens de définir a été personnalisé. Donc, après ça, nous avons aussi Update pour faire les mises à jour au cas où il y a les dernières versions qui apparaissent. Et nous avons Website, ça c'est pour aller vers le lien du site web du constructeur du logiciel. Add-on, ça c'est pour ajouter des extensions au cas où ça en existe. Et ici, à gauche, nous voyons ici les liens des sites web. Au fait, nous pouvons aussi ajouter les favoris ou nos sites web favoris directement ici en faisant clic droit sur une partie et on clique sur Create Shortcut. Donc là, par exemple, si je dis que j'ajoute le site Tech de Tech, ça c'est au niveau de nom, je vais mettre le nom. Et au niveau de l'URL, par exemple, je vais faire techdetech.fr et je clique sur OK. Donc là, nous voyons que Tech URL va s'ajouter. Lorsque je double-clique, il va me lancer automatiquement le site de techdetech.fr. Donc, grosso modo, c'est l'aperçu du logiciel Granit portable qui nous permet de protéger un dossier spécifique sur la clé USB. Dans le dossier ici, il s'appelle Vault. Et l'importance de ça, lorsqu'on va protéger ce dossier, on n'aura plus besoin d'installer ce logiciel dans les ordinateurs. Il est déployé sur la clé USB, ce qui veut dire que sur toutes les machines tournant avec un système d'exploitation Windows, le dossier restera protégé. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci.